on va commencer par faire la somme des éléments d'un tableau. Donc, puisqu'on parle de tableau, on va évidemment parler de quoi? De déclarer un tableau, n'est-ce pas? On va déclarer le tableau. Donc, ce que l'on va faire, on va dire qu'on ne connaît pas la taille de notre tableau. Donc, on va demander à la personne de saisir la taille. Donc, une taille. On aura certainement besoin d'une variable i comme compteur aussi. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est demander à l'utilisateur de saisir la taille du tableau. Donc, printf. Maintenant, on a grandi un peu. On sait ce que c'est que les boucles. Donc, il ne faudrait pas que l'utilisateur puisse saisir une taille qui soit inférieure à 1. Donc, on va boucler sur ceci pour que l'utilisateur saisisse une taille qui soit comment? Supérieure ou égale à 1 au moins. Donc, saisir la taille du tableau. Donc, taille, on va dire supérieure ou égale à 1 du tableau. Donc, pour ce faire, pour boucler sur ceci, on va utiliser la boucle do while. Do while. On va utiliser la boucle do while. Je vais vous expliquer pourquoi la boucle do while. Pourquoi la boucle do while. Donc, printf, veuillez saisir la taille du tableau. Et si je vais mettre ici scanf, on va répéter ceci jusqu'à, donc plutôt tant que la taille sera comment? Strictement inférieure à 1. Très bien. Donc, ceci veut dire que quoi? La boucle do while, rappelez-vous, elle va permettre de faire quoi? Elle va permettre de au moins exécuter le bloc de code au moins une fois. Donc, au moins une fois, on va demander à la personne de saisir la taille du tableau, la taille devant être plutôt supérieure ou égale à 1. Si la personne saisit une taille supérieure ou égale à 1, pas de problème. Si la taille est par exemple 2, il va voir que la condition n'est plus vérifiée, c'est-à-dire 2 n'est pas inférieur à 1. Il va quitter la boucle et c'est bon, on aura notre taille du tableau. Mais si jamais la personne saisit une taille, par exemple moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir que moins 1 est inférieur à 1. Le temps que sera à vrai. Et puisque le temps que est à vrai, il va revenir ici et demander encore à la personne de saisir la taille du tableau. Jusqu'à ce que la taille ne soit supérieure ou égale à 1. Parfait. Maintenant, on va faire quoi? On va déclarer ensuite notre tableau. Donc, je vais dire T comme tableau. Donc, la taille, ce sera tout simplement ici taille, le nombre d'éléments. Parfait. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est saisir les éléments du tableau. Saisir les éléments du tableau. Donc, on va saisir les éléments du tableau. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on faisait? On faisait une boucle. Donc, pour i allant de 0, point virgule i inférieur à quoi? À taille, point virgule i plus plus. On va demander à la personne de saisir. Et on va mettre quoi? On va mettre ici. Donc, ici, je vais mettre ici virgule. I plus 1. I plus 1. Maintenant, scanf. Pourcentage t. Virgule. Expérience t entre crochets i. Donc, lorsque i sera à 0, i plus 1 sera à 1. Il va dire saisir la valeur numéro 1 du tableau. Et il va la saisir jusqu'à saisir tous les éléments. Si par exemple, on est à l'élément numéro, par exemple, si i égale à, par exemple, je ne sais pas, i égale à 3, il va dire veuillez saisir la valeur numéro 4 du tableau. Puisque rappelez-vous, un tableau, le premier élément, c'est toujours à l'indice 0 en langage C. Parfait. Très bien. Là, on est sûr d'avoir saisi notre tableau. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est calculer la somme. Donc, pour calculer la somme, on aura besoin certainement d'une variable somme. Donc, je vais venir à la ligne et déclarer une variable int somme. Puisque on a déclaré un tableau d'entier, clairement la somme des éléments, ce sera tout simplement un entier. Donc, ce que je vais faire, puisqu'on a appris les tableaux, mais on a appris avant les tableaux les fonctions, on va utiliser les fonctions pour régler ce problème. On va utiliser les fonctions pour régler ce problème. Ce que l'on va faire, on va écrire une fonction int, on va l'appeler somme élément. Et cette fonction va prendre en paramètre deux choses. Cette fonction va prendre en paramètre deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est le tableau en lui-même. Et la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est la taille du tableau. Pour dire, je prends en paramètre mon tableau, comment je fais?
Une des manières de faire ceci, c'est d'écrire ici int t, vous mettez les crochets, vous laissez vide. Ça, je dis, ok, je prends en paramètre un tableau, virgule. Maintenant, je vais prendre en paramètre la taille du tableau. Donc, je vais mettre ici, par exemple, int taille. C'est tout. Là, ça veut dire que j'ai pris en paramètre mon tableau. Et ici, j'ai pris en paramètre la taille de mon tableau. Pour faire la somme, ok, pour faire la somme, la première des choses, c'est quoi? C'est déclarer une variable s peut-être qu'on va initialiser à 0. Et maintenant, on va déclarer aussi une variable i qui va faire une boucle. Ça va faire la boucle pour parcourir tous les éléments de notre tableau et faire la somme. Donc, on va dire quoi? On va parcourir notre tableau. Donc, pour i allant de 0, point virgule i inférieur à taille, point virgule i plus plus. Ok? On va faire quoi? S plus égal à quoi? TI. J'espère que vous vous rappelez du plus égal. Donc, à chaque fois, il va incrémenter. Bon, pas incrémenter. Il va faire il va cumuler cette somme-là. Il va prendre à chaque fois chaque élément. Il va rajouter ça à la somme au fur et à mesure. Et tout ce qu'on a fait, c'est faire un return S. Point virgule. Pour être plus clair avec cette histoire de somme-là, ce qui se passe, si par exemple j'ai un tableau comme ceci, un petit tableau comme ceci, de 2, 5 et peut-être 3, les indices vont de 0, 1 à 2. Ça veut dire qu'il y a 3 éléments dans notre tableau. Donc notre boucle va parcourir les indices et à chaque fois il va faire quoi? Il va affecter à S. S reçoit T2. Par exemple, la première fois il va faire T de 0 plus S. Au début, on a initialisé le S à 0. Je peux vous le montrer. Le S a été initialisé à 0. Après, il va faire T0 plus S. T0 fait ici référence à quoi? À tout simplement 2. Donc, il va faire 2 plus S. S qui était initialement à combien? À 0. Donc, 2 plus 0, ça fait quoi? Ça va faire 2. Ça, c'est lorsque I était à 0. Ensuite, I va passer à 1. Mais en ce moment, lorsque I passe à 1, S est maintenant égal à quoi? À 2. Donc, il va faire maintenant S reçoit T maintenant de 1, ok, plus S. Rappelez-vous maintenant, le S est à 2 après avoir fait cette première itération de boucle. Donc, 2 plus T de 1 qui fait référence maintenant à 5, ça va faire quoi? Ça va faire tout simplement 7. Donc, S maintenant n'est plus à 2, S maintenant est à 7. Et la troisième fois, il va faire la même chose. Il va faire maintenant, au lieu de T de 1 plus S, il va faire plutôt T de 2. Ok, il va faire plutôt T de 2 plus S. T de 2 faisant référence à quoi? À 3. Et le S étant maintenant à combien? À 7. La somme finale, ce sera 10. Ok? Parfait. Tentons de voir si ceci marche. Donc, d'abord, ce que je dois faire, j'ai écrit ma fonction, je dois l'appeler. Je dois appeler ma fonction. Donc, ici, j'ai déclaré une variable somme, reçoit, j'appelle ma fonction. Et ici, je vais lui passer ici mon tableau T, comme ceci, très simplement. Et puis ici, je vais passer la taille. Très simplement, je rajoute le point virgule. Et ici, je vais afficher la somme print. Tentons de voir si ceci marche. Donc, je vais faire print et je vais faire GCC comme ceci. Ici, ce sera tableau. Donc, veuillez saisir la taille, la taille du tableau. Si par exemple, je saisis -1, il va revenir encore me demander de saisir la taille du tableau. Regardez vous-même. Vous voyez, veuillez saisir encore la taille du tableau. Si je fais -2, veuillez saisir la taille du tableau. Si je fais 0, veuillez saisir la taille du tableau. Tant que ce n'est pas supérieur ou égal à 1. Par exemple, nous, on veut 3 éléments, par exemple 3. On va donc saisir d'abord 2. Ensuite, on va saisir 5. Puis 3. Vous voyez, somme égale à 10. Bravo, félicitations. Donc, vous venez de réussir votre premier exercice.